Moi, oui, mais il y en a qui La n'aiment pas tarte ça. aux pommes chaudes avec de la crème glacée. Du quoi? La tarte chaude avec de la crème glacée. La chaude? J'ai pas compris. Non. De la tarte aux pommes chaudes avec de la crème glacée. Oui, oui, oui. Ah oui, j'aime ça. Non, non, mais moi, je veux dire, c'est... Avec un coulis au chocolat, là. Dan, sur le téléphone, comment je fais pour admettre tout le monde, là, moi? As-tu amené tout le monde, non? Ben, je suis en participant, là, mais. OK, un instant. T'es en participant? Oui, je suis en participante, puis je suis co-animatrice, là, mais je OK, vois tu sais pas pas comment. comment... OK, y Je a-tu vois du pas monde qui comment rentre? les. Ben, je sais Je- pas. J'en entends pas, fait que je suis pas sûre. Non, c'est correct. Il y a personne qui rentre, OK. Il y a personne qui rentre. T'es pas Parce sûr, que mais pendant non. Tu vas voir une image, Sandra. OK. OK. OK, mais c'est pas parce que pendant que j'étais parti quelques instants, Sandra, elle a dit que j'ai faim, fait que je l'ai aidé, je lui ai donné des indices. Je lui ai OK. donné des idées. Elle m'a dit arrête, arrête, arrête. Tu vois pas les Ben, coulis que j'ai sur le bord de la bouche, là? ben là, du pâté chinois d'abord. Moi, je, Arrête! moi, je pensais, tu disais, Luc, est-ce que tu aimes ça, la crème glacée, avec des crevettes? Une affaire de même. Ah non, je suis pas enceinte, là. Tu T'es penses? sûr? Hey, toi, OK. gâche pas, là. Hein? C'est quoi, hein, Sandra? Tu t'es Elle fié à change de ma revanche, grosseur. Hein, Olivier. Sandra? Elle parlait pas en même Écoute, temps. Elle parlait pas en même temps. tu t'es fié à ma grosseur, quoi? Non, ben voyons donc, j'aurais jamais fait ça. Monsieur P, On mais m'a moi, je l'ai demandé, pas. Madame, Geneviève, est-ce que Luc a une bédaine? Elle dit que j'ai un petit peu. Demain, la nutritionniste va venir la voir, ma bédaine. En plus? OK. En plus, tu sais à quelle heure qu'elle va venir voir ma bédaine? À 15 heures de l'après-midi. Juste Bon, avant que je soupe. mes chers amis, vous êtes prêts? On s'en va en ligne. OK, oui. Est-ce qu'il enregistre? Oui, il enregistre, enregistrement. OK, juste un petit moment avant de commencer. Il ne faut pas que j'oublie de mettre l'écriture. Parce que si je ne mets pas l'écriture, personne va. Ils vont voir des décoraux, des Ah images. ouais, puis appelle Mozart, là, puis OK, partage bon, ta ça cloche. enregistre, c'est bon. Faut que j'enlève aussi. J'ai une personne, il faut que j'enlève à regarder. Là. Bon, mettre ça comme ça, c'est bon. Oh. Ça vous va? Oh, Mhm. oui. OK. Je Appelle remarque. Mozart, partage ta cloche. Oui, exact. Oui, oui, oui. Oui, il va me Exact. la fermer. Exact. Non, non, mais merci. 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 Attends un instant. Juste un petit moment. Ça là-dessus. C'est bon. Bon. On part en ligne, OK? Ouais. Est-ce qu'on va entendre Mozart à soir? Je ne penserais pas. Non, ce ne sera pas là ce soir. Mais oui, il va être là. Il est toujours là. Il est toujours là tous les soirs. Oui, mais. Ouais, il parle jamais. Non, il ne parle pas quand que je fais l'émission. Jamais, sauf que quand il veut s'inviter, là. Quand il veut parler. Garçon. OK, vous êtes prêts? 1, Oui. 2, 3, go! Mais il est pas parti. Non, Ce sera pas long. encore. D'accord. Ça fonctionne Voilà, pas. mes chers amis, on est live. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre émission Justice de santé. Et nous avons notre panel. Il y a Jean, il y a Luc, il y a Sandra. Comment allez-vous, mes chers amis? Ça va bien, toi? Ça va bien. Ben oui, ça va bien. Non. Jean, toi, comment ça va? Ça va très bien. Bon, ben mon Dieu, bienvenue.
bienvenue mes chers amis. Ce soir, on a une bonne émission quand même, mais il y a une couple de, il y a une couple de choses que je n'ai pas réussi à faire. Donc, ça se peut que je vous laisse avec Sandra pour continuer avec ceux qui font les chroniques. D'accord? De 5 minutes. Je vais toujours être là, je vais vous écouter, mais ça se peut que je parte juste pour vous dire ça, pour que je puisse vous faire écouter justement une entrevue que j'ai eue cet après-midi avec, comment il s'appelle donc? Jean-Guy? Jean-Guy, c'est ça, excusez-moi. Avec Jean-Guy, donc, je vais vous faire entendre ça un petit peu plus tard, d'accord? Mais le montage, je n'ai pas réussi à le faire, j'ai pas eu le temps. Écoutez, je cours d'un bord puis de l'autre, très difficile dans mon cas. Mozart, il n'a pas joué. Là, il y a la langue sortie, là, présentement. Il y a la langue sortie. Il a hâte pas joué. Ouais, mais c'est ça, on va le faire jouer, là. Donc, vous êtes prêts? On va faire jouer notre cher Attends. Mozart. Que tout le monde arrête pas de parler de lui. Écoutez, c'est une vedette. C'est une vedette, hein, ce mystérieux Mozart. Mozart, il m'a dit qu'il va, la prochaine fois qu'il va venir, il va vous parler de toutes les sonates parce que Mozart, vous savez, c'est justement, il est très connaissant de Mozart lui-même. Hein? C'est sûr, il connaît toutes ses affaires. Hein? Donc, vous allez entendre toutes ces choses qui vont vous donner un petit cours, justement, de qu'est-ce qu'on fait jouer des fois. Tu sais, je ne sais pas, je vous souvenez, je mettais un peu de la musique, mais je pense que je vais le faire encore entre les chroniques pour nous faire un petit relax avant de commencer. D'accord? Donc, hey, Mozart, es-tu prêt? Bon, OK. Il se fait aller baguette. J'entends. T'entends rien. Il n'y a pas de son, tu dirais à Mozart qu'il joue pour les muets. Allô, monsieur B, il n'y a pas de son. Monsieur P, t'as pas de son, puis Mozart non plus. Bon, ben, Non, yes, je suis Mozart, l'animatrice à cette heure. C'est pas pire, hein? Ben, comment ça va, les gars? ben, ça va, toi? Ça va. T'as pas trop faim? Arrête d'en parler, maudit. Non, raconte. On est en onde. Ben oui, c'est ça. Ben, je sais qu'on est en onde. Ben oui, mais arrête de faire exprès. Fait que raconte-moi ce qui se passe de bon chez vous. Ah, ben. Ah, aujourd'hui, ben, elle m'a appelé à 16 heures, là, la travailleuse sociale pour le CMR à Saint-Hubert, elle m'a appelé pour me dire qu'on a fini de remplir les papiers au téléphone, pour me dire que je vais rencontrer le physio le 29 pour me faire mes étirements. Là. OK. Je vais faire ça. Puis ensuite, ben, l'aide sociale m'a remboursé mes transports du mois de mes transports du mois de septembre. Là. Puis là, il faut que le docteur m'appelle demain parce que ils se sont trompés à la pharmacie dans mes médicaments. Hein. Oh non. Ouais, parce qu'elle a marqué que je dois avoir 100 loperamide dans une bouteille le générique des Imodium. Puis OK. là, il y a une place, c'est marqué 80. Il y a une autre place, c'est marqué 100. Oups. Fait que là, il y a une place, c'est marqué 100, puis une place, c'est marqué 80.
Puis pour en avoir 100 dans le pot, il fallait que ça soit écrit 100 au début. OK. Fait que là, on niaise. Fait que là, j'ai appelé. Fait que là, ils vont appeler le docteur pour. Bon, j'ai appelé la secrétaire du docteur plutôt pour qu'elle dise au docteur qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mhm. Fait qu'elle m'a fait ça. Puis là, pour ça, c'est ça, j'ai pas eu de nouvelles des autres trucs. Et puis OK. la nutritionniste, ça vient pas de rien, là. Ouais. Ouais, j'ai bien hâte de voir. Ah ben, ça fait 6 mois que je l'ai pas vu, là. À cause de la pandémie de COVID-19, là, Ouais, ouais, ouais. ça a tout retardé. Ouais, c'est sûr, hein? Et puis, j'espère qu'elle va pas. Elle aimerait bien ça pouvoir me peser, mais elle peut pas une chance. Ouais. Une chance qu'elle peut pas parce que j'aurais peur du chiffre qui sortirait de la main. Oh, mon dos, OK. Ben, c'est sûr que je suis léger. Moi, selon moi, je fais 100 livres tout mouillé, là. Mais bon. Ben Ouais. non. Mais non, je fais une plaisanterie, là. Je crois pas que je pèse 100 livres tout mouillé, là. OK. Mais à part ça, y a pas rien, y a pas rien d'autre pour moi. OK. Je C'est vous bon. tiendrai au courant pour les autres trucs, parce que j'attends le truc du bureau de Catherine Poirier, mais il m'a pas rappelé encore aujourd'hui. Fait que je vous OK. tiendrai au courant. En temps et lieu. Parfait, c'est bon. Puis toi, Jean, comment ça va? Hein? Oui, ça va. Ouais. Oh, ouais, très bien. Hier, j'étais soupé chez ma soeur. Mhm. C'était fun. J'ai pu voir mon neveu en même temps. Non, mais c'est le fun, ça. Il était en vacances. Fait OK. il passait dans le coin. Fait je l'ai vu entre-temps. Ça va bien. Ah, ben c'est bien. On a mangé du poulet Kentucky avec des croquettes, la sauce, la salade, macaroni, tout ça. Oh, oh. Gros Puis festin. après, hein? Gros festin? Ouais, puis après, on a fait un petit feu de camp. Oh, ça, c'est le fun. Oui, mais Colin. il y Ça, c'est toutes avait, des affaires qui me manquent, moi. J'ai été élevée là-dedans, puis c'est toutes des affaires qui me manquent depuis que mon parrain il est décédé. Il y avait un chalet, lui. Puis, ouais, évidemment, il l'a vendu. Mais c'était tellement le fun quand on était jeune, non? mais hier, c'est que hier, mon beau-frère, il avait acheté des affaires qu'on met dans le feu, là, pour faire la couleur. OK? Je sais pas si, comment on appelle ça, là, Je sais pas. mais, ah, c'était beau! M'a essayé d'avoir des photos, mais là, je sais pas comment faire pour vous la montrer après, pour la montrer au monde après. M'a essayé de faire. Faudrait que tu la downloads dans ton ordinateur. José s'en vient. Faudrait que tu la downloads dans ton ordinateur puis que tu puisses la partager après ça dans le live. Mais si je l'ai demain, là, une question comme ça. Si je l'enregistre,
dans mes documents. Oui. Après, le petit l'a envoyé dans... Dans le chat? Hein? Dans le chat? Oui. Dans la conversation? Oui, tu peux. Quand, quand on roule, quand on peut le mettre dans où on roule. Non, on peut le mettre par où est-ce qu'on écrit, là. Tu sais, c'est marqué chat, là. En bas. Ben, je sais pas où est-ce qu'elle est, toi, là. Moi, j'ai pas le mot chat. Bon, Moi, quand je fais affaire avec MSN, OK. Mais, regarde, quand tu l'auras, là, tu ouais. me l'enverras. Ok. Moi, m'aller la mettre dans... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, Oui. d'accord. Juste pour dire, tu as 3 points dans le bas de ton écran. OK? Tu as 3 petits points qui est marqué plus. OK? Mais sauf que aussi, il faut que tu tasses ton image. En tout cas, je ne sais pas si tu es sur ordinateur, là. Donc, Non, je suis sur mon cellulaire. OK, non, je ne parle pas de toi, je parle d'agent. Pour Jean. Ah, Ok. OK. Tu as 3 points en bas. OK? Puis quand Oui. là, tu vois Oui. des petites lumières rouges. Là, Sandra peut t'écrire des mots aussi si elle veut. Oui. Moi, j'ai Je peux 3 écrire à tout le points monde, là. avec un rond noir. OK, tu as 3 points, puis c'est marqué chat. Je vous ai perdu, d'accord? Excusez-moi. Je vous reviens. Moi, OK. moi, moi, j'ai 3 points, C'est un ça. rond noir. Alors, regarde là-dedans. En tout cas, m'a regardé tout demain. Mhm. C'est ça. Puis, à base de ça, les points, bon, il n'y en a pas vraiment, à OK. cause que la COVID, on en a au moins encore pour un an et demi, à peu près. Ben, j'ai un article ici du journal, là, qui dit que Québec est en train il va assouplir les règles pour les prochains dents. Ben, les prochains dents, les personnes, les proches significatifs pour une personne qui est en fin de vie. Ouais, ça, j'ai entendu son nouvelle. Ils veulent Mais ajouter. ça revient, je viens de voir là, un petit peu dans l'article, là, ça revient à dire ce que Marie-Michel a dit hier là, pour l'histoire des 4 personnes par tranche de 24 heures. Là. C'est exactement ça. Ah oui? Oui, Mm. ça va être géré, serré, mais ils n'ont pas le choix. Là. Mais as-tu entendu une nouvelle qu'ils ont reculé pour les policiers? Ils n'ont pas le droit de rentrer dans les maisons. Ben là, c'est parce que c'est une violation de domicile. Rendu là, rentrer dans la Ouais, maison. c'est ça qu'ils ont dit. Hier, j'écoutais Denis Lévesque, puis Mhm. il disait ça que ça veut pas d'allure que les policiers Ouais. rendent les domiciles du monde. Non, effectivement, ça n'a pas de sens. Non, puis ça va. S'ils font ça, ça va juste rempirer l'affaire. Et voilà. Tu as tout compris. Ouais, fait que ça donne rien de faire ça. Non. Le monde va se faire, Ils vont se rebeller. ils vont se faire justice eux-mêmes.
puis après, mais, on va perdre le contrôle. Ouais. Puis là, ils veulent, ils parlent de arrêter les écoles parce que Oui, tranquillement, pas vite, parce que là, plus ça va, puis plus il y a des cas dans les écoles, là. ouais, c'est ça. Fait que ça en est rendu dangereux, là. Ouais. Ils ont même présentement refermé, refermé. Ils ont resserré les visites à l'Hôpital général de Québec, qui est un centre d'hébergement, Ah parce qu'ils oui? ne pas de COVID, là. Ils sont en épidémie, ils sont en éclosion de COVID encore, pour la deuxième fois. Fait que, Nous on le pas, mais il y a du monde qui rentre, puis les nouveaux, là. ouais. Là, on a eu 3 nouveaux sur mon bar, puis les 3 sont à 10 jours. OK. Regarde, Bon. c'est en plus. Il y a Ouais, ben des, c'est ça. il y a des aides, mais Vous me ferez signe, Monsieur Pilote, quand vous serez prêt. D'accord. Donc, ça fait à peu près 5 minutes. Mon cher Jean, excuse-nous pour t'interrompre. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ton intervention. Donc, on va continuer. Excusez-moi, j'ai un bug encore, mais vous m'entendez, c'est ça qui est important. Donc, qui est arrivé, ma chère Sandra? José? Bon, il y a José, il y a Luc. Donc, José, je vais faire passer José avant toi, Luc. C'est correct? Luc, je l'ai passé tantôt. D'accord. Donc, on va continuer avec Sandra. Pas Sandra, excuse, José. Bonsoir tout le monde. Vous êtes deux langlois, c'est pour ça. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend, José. Oui, c'est ça. On est quand même assez tranquille aujourd'hui. Bon. Demain, j'ai un rendez-vous avec un médecin au centre de gestion de la douleur, ce qui me stresse parce que, bon, on a parlé de faire possiblement des infiltrations au niveau de la colonne. Ouf. Et je suis un peu stressée parce que je pourrais subir une péridurale. Donc, j'aime pas ça du tout. Je sais pas trop comment réagir avec ça. Parce que d'un côté, oui, ça pourrait être, une possibilité qui pourrait diminuer mes douleurs. D'un autre côté, c'est une intervention qui comporte quand même assez des risques assez sérieux là, à considérer. Puis, ça se peut que je ne sois pas capable de marcher pendant une couple d'heures, là, parce que quand on accouche, ils nous donnent ça, et t'es gelé, là, tu sais, tout le bas de la colonne, jusque. Fait que les jambes, on ne risque pas de bouger bien, bien. Ouais. Fait que, puis c'est aussi les effets après. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu déjà des injections, mais est-ce que ça dépend le site de l'injection aussi? Mais est-ce qu'après, il y a des effets secondaires à ça? Est-ce qu'il y a de la douleur? Comment est-ce qu'on file avec ça? Moi, pour en avoir eu dans le dos pour une des entorses lombaires, que sur le coup, oui, ça fait mal. Mais c'est quand même tolérable. Oui, mais t'es piqué où, toi? T'as été piqué dans la colonne? Oui, en plein milieu. OK, parce que moi, c'est plus bas, là. C'est au niveau du sacrum. Fait que c'est toute la partie qui bouge le bassin, ça. Fait que, tu sais, c'est quand même pas... En tout cas, moi, je suis so-so, là. Je me garocherai pas dans la gueule du loup comme ça à première vue. Il va falloir qu'elle m'explique tous les risques. Puis s'il n'y a peut-être pas d'autres possibilités que de commencer une thérapie comme ça avec des injections, puis j'ai peur que ça me crée du tort, tu sais. On ne sait jamais.
est-ce que je pourrais développer un autre problème? Il ne faudrait pas, parce que là, je pense que j'en ai pas mal dans mon sac à dos, commence à être pesant. Oui, hein? Oui. J'ai Daniel qui rit à côté de moi, mais c'est pas pour rire de On moi. l'entend. Vous l'avez entendu? Oh, que oui. Salut Sandra. Salut Daniel, comment tu vas? Ça va pas pire, mais avec José, c'est pas facile avec José. Non, monsieur, hey, c'est pas parce que c'est une langlois qui est étonnante, là. C'est pas Non, juste- non, non, c'est pas pour ça. c'est la situation. C'est La pas, situation, c'est pas la non, non. personne, c'est la C'est la situation. situation. J'avais compris, je fais juste une niaiser. Voyons, tu m'as pas compris, José. Ah oui, on va continuer de faire la vaisselle. C'est ça. Envoyez faire la vaisselle, on ne nous tonnera pas. Non, c'est pas vrai. Bon. Ouais, fait que je te laisse continuer, José. Fait que, tout pour dire que, oui, j'attendais ce rendez-vous-là depuis 3 semaines. Et là, au moment où est-ce qu'il arrive à la veille, c'est comme si, là, je voulais plus rentrer dans l'avion, tu sais. C'est comme si tu amènerais un cheval à l'abreuvoir, mais qui ne veut pas boire, tu sais. Ouais. À un moment donné, il va pas y rentrer à chaudière dans la gueule, là. Ouais. Une autre anecdote que je voulais vous conter, que je n'ai pas eu le temps de dire hier, il y avait Marie-Michel, à un moment donné, qui disait ben, il va être limité à tant de personnes, puis tout ça, dans les CHSLD. Oui. À un moment donné, elle a dit quelque chose d'assez cocasse, en tout cas, moi, ça me fait rire. Elle a dit qu'au parloir, ça serait une personne à la fois. Fait que là, ben, moi, je me suis dit dans ma tête, ben, au parloir, elle est toute seule, elle ne parlera pas bien, bien. Elle va parler toute seule. Une personne au parloir, franchement. Ouais, ça tient debout. Il faut être deux pour parler. C'est comique, toi. Mais, c'est vrai, il faut être deux. Ben oui, On va demander un amendement là-dessus. Ça n'a pas de bon sens, ça ne tient pas debout. Bon, Hein? bon, ça y est. Jean, qu'est-ce que tu en penses? Oui, t'as raison. Bon, ça y est. Ben, écoute, on part une pétition, on s'en va tout au Parlement pour s'assis là pendant 5 jours. Moi, je C'est pas vrai. pourrais. Donc, que je fais là. Moi, je pourrais. Ouais. Mais, C'est ça. Fait que c'est. En tout cas, demain, je vais quand même aller à mon rendez-vous. Je vais quand même aller voir le médecin. Je vais raconter ce qui se passe, puis je vais voir qu'est-ce qu'elle a à me proposer, ce qu'elle a à me dire. Puis, je suis supposée aussi avoir mon rendez-vous avec la physiothérapeute parce que la semaine passée, je n'ai pas pu y aller parce que j'étais en attente en gynéco pendant 2h30 alors que j'avais un rendez-vous en même temps que la physiothérapeute. OK. Donc, j'attends aussi pour un rendez-vous avec la physiothérapeute et j'ai appris, il y en a qui ne connaissent peut-être pas ça parce que c'est pas tout qui a été touché par un cancer, mais l'Association québécoise du cancer, la Fondation québécoise du cancer, eux, ils ont différents services. Moi qui cherchais comme un service plus peut-être en kinésiologie. Souvent, c'est des services qui ne sont pas couverts, mais eux, avec les patients qui ont eu un traitement pour le cancer ou qui sont en traitement, c'est des services professionnels qui sont donnés gratuits. Oui. Ça peut être art-thérapie, kinésiologie, rencontre avec des psychologues. En tout cas, ou un jumelage aussi avec une personne qui a vécu à peu près la même situation qu'une autre personne qui a eu un cancer là, de même type. Donc, ça peut être intéressant aussi de se comprendre entre patients, puis de partager nos réalités, puis nos peurs, puis nos victoires, etc. Fait que ça, je trouve ça, ouais, je trouve que c'est une belle découverte là. Fait que c'est à peu près ça pour moi, puis je laisse la place à mes collègues. Bon. Ben, José, merci beaucoup pour ton intervention. Donc, excusez-moi, j'ai tant dehors parce que je dois faire des petits montages en attendant que vous parlez, d'accord? Maintenant, ben là, c'est à mon tour. Et puis, un petit peu plus tard, je vais essayer de vous présenter
l'entrevue que j'ai eue. Sauf qu'il ne faut pas que je me trompe, parce que si je fais, il faut que je coupe. Ou peut-être, si vous êtes patient, je vais pouvoir vous la présenter un petit peu plus tard. D'accord? Ben Oui. Donc, je vais commencer tout de suite. Un instant, ne bougez pas, restez là, ça ne sera pas long. Je vais juste me mettre sur mes notes. D'accord. Donc, écoutez, si vous voulez venir nous rejoindre sur notre panel, ben c'est bien simple. Hein? Vous allez sur soit mon profil, Daniel Pilote, ou vous pouvez aller aussi sur Justice de santé. Vous déroulez l'invitation et automatiquement, vous avez un lien pour vous rendre directement, même sur notre panel de Justice de santé, directement, d'accord? Donc, à ce moment-là, si jamais vous avez un problème informatique que je connais, et puis d'après moi, mon ordinateur, je crois que c'est ces derniers 1000. On va y souhaiter nos adieux à ce cher ordinateur-là, parce qu'il n'arrête pas là, d'avoir des bugs. Mon ordi, moi, la caméra a pété aujourd'hui. Là. Bon. J'ai appris tantôt que mon ordinateur, je l'avais eu en 2014. De moi, c'est 2015. Je pense qu'au lieu d'investir pour le faire réparer, mon fils de beau, garde-les, là. Mets-moi ça ce que je pense, là. Puis, me regarder pour un autre. Parce que de toute façon, je veux m'en acheter un plus petit d'écran, là. OK. Tu sais, je veux genre m'acheter un 11 pouces pour pouvoir pas le manier, mais l'amener plus facilement, là. Mm-hmm. Soit transportable plus facilement. Puis, celui-là, ça va être bye-bye. Oui, en tout cas, je vais. J'attends que l'argent rentre, par contre. Oui, c'est ça qui arrive, ça coûte cher. Hey, puis imaginez-vous que regardez bien, moi, dans les bris. Premièrement, mon ordinateur qui est tout juste, hein, parce que j'ouvre tellement d'applications. J'en ouvre peut-être, je vous dirais, peut-être une dizaine en même temps. Fait que je suis obligé d'en fermer, parce que vous savez qu'est-ce que ça fait quand on a des applications ouvertes, hein, ça prend beaucoup de mémoire, donc je suis obligé de fermer des applications. Fait que c'est pour ça que là j'en ai fermé une coupe. Parce que là, ça n'arrêtait pas. Là, c'est assez, là. Hey, imaginez-vous, juste pour vous dire, je vais vous raconter l'histoire de mes bris. Pas le fromage, là, hein? OK? Des bris. Premièrement, mon imprimante ne fonctionne plus. Mon téléphone ne fonctionne plus. Bon. Et mon ordinateur fonctionne mal. Donc, j'ai trois choses qui sont importantes sur moi. Là, j'ai ouvert ma tablette, parce que là, je suis tanné, là. Et puis, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien simple. C'est que je vais essayer de me trouver une nouvelle imprimante, cette fois sans fil. OK, imagine-moi, j'ai une grosse brodeur, là. Vous allez voir ça, là. Ça prend de la place ici, là. C'est épouvantable. Même, je pense. Tu as une grosse Bertha. J'ai une grosse Bertha, et puis ça empêche de Mozart de passer. Alors, il me fait signe que oui. Il y a de la misère à passer dans son antichambre. Ah, pauvre petite bête. Quasiment. Donc, en tout cas, écoutez, je pense que j'aime mieux le fromage que le brie, que les bris. Les bris. Ça s'écrit pareil, je pense. Brie puis brie, hein? Non. Non, c'est pas pareil. Quand c'est écrit brie. Un brie comme toi, c'est B-R-I-S. Oui. Mais le fromage, oui. Au lieu du S, c'est un E. Ah! Voilà. B-R-I-E. Le fromage. Moi que mes jeux de mots sont bons, mes jeux de mots, mais ils sont vraiment pas bons pour écrire. Je pensais qu'un S. Figurez-vous que
on n'en mange pas beaucoup de brie ici. Non, Donc, c'est ici, pas des excusez-moi. fromages qui sont... Il y en a un, moi, un fromage style fin comme ça que j'aime beaucoup, mais là, j'ai oublié le nom pour faire du mal. C'est un fromage qui m'a été présenté par la nièce d'une de mes amies. Depuis qu'elle m'a fait goûter ça, là, écoute, c'est épouvantable. Ah oui? Oh! C'est bon! Mais c'est bon! C'est genre un fromage pas à pâte molle, mais pas loin, là, tu sais. Fait que Moi, j'aime tous les fromages. Et puis, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, ça se mange facilement avec des biscottes, là. Tu sais, juste des biscottes, des raisins, puis, tu sais, quelque chose. Tu veux manger, je sais pas moi, tu veux manger un dîner léger le midi, là. Ça se mange très bien avec des biscottes, là. Ou une salade de pâtes. de toute façon, je vais vous revenir tantôt. Excuse-moi de, Fait que de c'est t'interrompre, très ma bon. chère Sandra. Excuse-moi de Il n'y a pas de t'interrompre, problème. parce que moi, j'étais parti, moi aussi, là, j'ai encore une autre idée là-dedans. On reviendra tantôt. Je vais C'est finir bon. qu'est-ce que j'avais. Ouais. Même moi, je suis ma mère, tu sais, quand même. N'oubliez pas, je descends d'une famille de ma mère. Fait que, donc, c'est sûr là, que. Oh. Allez, Pépé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Donc, mes chers amis, on va continuer. Donc, quand vous arrivez sur le donc, ce que je voulais dire, c'est que si jamais vous avez un bris, OK, sans jeu de mots, là, OK, je vais faire attention, sans jeu de mots. Donc, vous signalez, OK, par téléphone, un téléphone terrestre ou sans fil, whatever, hey, mon Dieu, je parle comme un Gaspésien. Vous signalez le 438-809-7799. Et puis, donc, pour le français, vous cliquez sur 0 et le système va vous demander un numéro d'identification qui est le 450-895-2576. Donc, c'est écrit sur mon profil ou c'est écrit sur l'invitation de l'événement. D'accord? Et après, quand vous faites le mot de passe, OK, le 450-895-2576, ensuite, vous pressez sur le clavier téléphonique une fois. Excusez-moi, j'ai marqué 2 fois ici, excusez, j'ai fait une erreur. Si vous avez vu 2 fois, c'est plutôt une fois sur le dièse. D'accord? Et après ça, il va vous poser la question, est-ce que vous êtes un participant ou bien un host? Donc, le host, c'est pas vous. Vous êtes participant. Donc, automatiquement, si vous avez une intervention à faire, si vous voulez réagir à un propos, c'est bien simple. Vous avez 1 minute de temps pour le faire. 1 minute pour le faire. Vous n'avez pas 1 minute pour signaler le numéro de téléphone, mais vous avez 1 minute pour dire votre opinion. Au bout d'1 minute, je veux dire, qu'est-ce qui arrive? C'est que, je vais vous dire poliment que je dois interrompre la conversation. Et je vais vous dire bien gentiment, puis j'interromps la conversation. Donc, c'est ça que je vais faire. Maintenant, pour être bien poli, bien sûr. Et puis, donc, aussi, vous pouvez participer, bien sûr, en ligne. Ça, gênez-vous pas aussi. Donc. Et puis, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Et puis, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Écoute, hey, moi, je veux pas me faire reconnaître tout d'un coup qu'il y a des représailles. Justement, je vais vous raconter une histoire sur quelqu'un que je connais. Et puis, ça va vous faire dresser les cheveux sur la tête dans un CHSLD en plus. D'accord? Et puis, aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, une fois que ceux qui font leur chronique, vous avez 5 minutes,
suis en train de me perdre dans mes idées. Là. Quand vous avez 5 minutes, quand vous avez fait votre 5 minutes, il y a une clochette qui va se faire retentir. La même chose pour ceux qui ont 1 minute. Et puis, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est qu'il y en a qui ont peur des représailles. Juste pour vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de représailles. D'accord? S'il y en a, vous avez juste à nous le faire savoir. OK? Il y a le CPM aussi. Vu que je fais partie, que je suis directeur de la Montérégie, mais nous avons plusieurs personnes qui s'occupent de beaucoup de secteurs au Québec. Donc, si jamais quelqu'un, quelque part au Québec, vous avez des problèmes, vous avez des troubles, hein, faites-nous les savoir parce que nous autres, tout de suite, on va intervenir. D'accord? Sauf que la seule chose, ceux qui ont peur ou qui, mettons exemple, si vous voyez que vous êtes dans un CHSLD, puis là, à cause que vous voulez dire, exemple, vous voulez argumenter, bien, je connais une personne, imaginez-vous qu'est-ce qui est arrivé. Cette personne-là qui a vraiment toutes ses facultés, d'accord, a osé argumenter avec des préposés, des assistants alias préposés. Et devinez qu'est-ce qu'ils ont fait pour le mettre en pénitence. Devinez qu'est-ce qu'ils ont fait. Cette personne-là est paralysée et ils l'ont pris, ils l'ont laissé nu, complètement nu, pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Quoi? Pendant 1 heure. Et qu'est-ce qui est arrivé? Attention aux gens, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui est arrivé? Après 1 heure, lui a appelé la police. Mais regardez bien, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il filtre. Il filtre la police. Fait qu'ils ont filtré la police. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça fait que là, 1 heure plus tard, ils sont rentrés dans la chambre et ils l'ont habillé. Fait que lui, il n'a pas dit un mot. Fait qu'il s'est plaint à la direction. N'oubliez pas, il s'est plaint à la direction et la direction a répondu, on voulait vous faire réfléchir. Tu sais, quand tu as une cinquantaine d'années et on te dit ça, je pense pas qu'on accepte. Fait que la personne s'est rendue jusqu'à la direction et la direction a répondu cela. Donc, il avait l'air d'une personne tout seul dans son coin parce qu'il ne va pas se défendre, parce que tout le monde l'aurait, comme on dit, dénoncé, qui avait peut-être sacré après une préposée. Mais ce n'est pas le cas, là. Il n'a jamais sacré, il a argumenté. OK? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, d'après moi, les préposés? Ils ont dit, il a sacré après nous autres. Une chose comme ça. Juste pour le discréditer. Alors, ces histoires-là, quand vous appelez, mettons, le commissaire, vu qu'il est à côté du bureau, des fois, du PDG, alors qui vous pensez qu'il croit? Vous avez 2 chances. Si vous ne connaissez pas la réponse, je vous fais un chèque. Moi, j'appelle ça un chèque d'idées. Le boss. Ben, moi, d'après moi, comme ça, elle va croire le patient, pas le. Non. Non. Ouais, direction? Oui. Ben, voyons donc, toi. Oui, Jean, il pourrait te confirmer ça. Hein? D'ailleurs, Oui, je t'écoute. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de Et moi bon aussi, sens. j'ai été témoin de ça. Donc, ils ne vous croient pas. Ils vous mettent dans un coin et puis ils vous mettent vraiment
pour vous chicaner parce qu'ils veulent faire comme un genre de représailles. Ben, voyons donc. J'ai vécu ça, moi aussi, mais pas de cette façon-là. J'ai vécu ça aussi, mais pas de même, là. Pas comme ça. J'ai Comme mon ça. Moi, voyage. c'est la croyance, pas à l'acte. Ce monsieur-là, ben, on a passé à l'acte. Mon voyage. C'est vraiment épouvantable comme histoire. Ça fait dresser les cheveux sur la tête. Ben là, Donc, je regarde mes cheveux, puis ils sont en train de friser tranquillement, là. oui. Excuse-moi, là. Vas-y, je t'écoute. Excuse-moi, là. Moi, C'est pas humain. j'en ai des frissons. Tu m'as donné des frissons, moi aussi. Moi aussi, j'ai Et- des frissons là, en ce moment. Et, C'est inhumain. Daniel, moi, D'oser lève la main, Daniel. Attendez. Jean va te laisser finir, là. Après ça va être José. Ouais. écoute-moi, moi, ça me fait capoter, mais j'aurais déjà j'allais, mais j'ai peur de parler, mais moi, ton histoire là, tu comptes, je trouve ça aberrant. Absolument. Et Effectivement. je ne veux pas que ça reste là, mort. On est quand même qu'on est un jeune, un gang d'amis là, ok? Que ça soit le son Sandra. l'oser, moi je serais prête à nous mettre tout en gang pour faire une pétition, ok? D'ailleurs, si on fait rien, ok? Moi je me fais OK. Jean, attention, qu'est-ce qu'on dit? Mais juste en passant, c'est inhumain. En plus que ce soit inhumain, OK, c'est arrivé il y a quelques années d'abord. OK, mais ça m'a vraiment fait dresser là, les cheveux. Donc, cette personne-là, c'est sûr et certain qu'elle ne peut pas aller loin avec ses revendications parce que tout le monde était incrédule. Tout le monde est incrédule, personne. Donc, je veux vous avertir, avant que je passe à José, mes chers auditeurs, écoutez, si jamais vous avez des cas comme cela, je sais que vous allez dire, ouais, ils m'ont déjà peinturé dans le coin comme ça. Juste pour vous dire que justice de santé n'existe pas pour rien. Et on est là parce que le CPM, comme la ministre des Aînés disait, le CPM, le Conseil de la protection des malades, avec Maître Paul Brunet, d'accord, on est incontournable. Que si jamais vous voyez que votre commissaire ou que tout le monde s'est organisé à faire on appelle ça, une vendetta, OK, une mutinerie, faites-nous les savoir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si jamais vous passez en onde, d'accord, votre nom est brouillé, d'accord? Donc, on ne peut pas savoir de où que ça vient, votre appel.
D'accord? Juste pour vous dire ça. Parce qu'il y en a qui, d'après moi, ils se disent, ah, mais mon Dieu, si je signale là, ils vont voir mon numéro de téléphone. Non, votre numéro de téléphone est brouillé. J'ai organisé ça pour ça. J'ai brouillé le numéro de téléphone. Donc, on ne sait pas c'est qui appelle. D'accord? Puis appelez sur un autre nom. Je ne sais pas, moi, si vous appelez Pierre, appelez-vous Sylvain. Hein? Si vous appelez Luc, appelez-vous Jean. Puis si mettons, c'est Daniel, ben je peux m'appeler Sandra. Fait que vous avez le choix. Oui, mais tu peux t'appeler Mozart aussi. D'accord? C'est ça. Donc, juste en passant, quand vous avez... Ah ben oui, Mozart, j'oubliais. Oui, c'est ça. D'abord, attends, OK. OK, c'est Tu peux moi t'appeler Mozart. Mozart, puis moi, je peux m'appeler Bon. Choupi. OK, moi, c'est Mozart. D'accord? Donc, écoutez, bonjour, je m'appelle Mozart et je fais de la musique. Croyez-moi pas, parce que... Moi, oui, non, j'ai déjà fait de la musique. J'ai déjà inventé. Tu sais, la musique de Coca-Cola à l'époque, par hasard, je sais pas, par hasard, j'ai composé la musique sur le piano. Puis je connais pas la musique, pas en tout. Petite anecdote en passant. OK? Je connais pas la musique, puis j'ai réussi à faire de la musique. En tout cas, je comprends rien là-dedans. Mozart, comprends-tu quelque chose là-dedans? Toi aussi, tu comprends rien là-dedans? OK, correct. Bon, en revenant, quand vous passez en ligne, OK, en Zoom, vous allez dans votre... juste voir, là, pour pas que je me trompe. Là. OK, allez voir dans votre profil. Et dans votre profil, dans Zoom, d'accord, quand vous allez dans votre profil, vous pouvez changer le nom en haut. OK, parce que moi j'ai marqué mon nom. Parce que moi, ça ne me dérange pas de marquer mon nom. Puis tout le monde, toute la gang que vous êtes là, ça ne vous dérange pas. Mais j'aurais pu m'appeler Mozart. Je pense que vous ne me croyez pas, puis c'est vrai. Donc, ce qui arrive avec ça, vous pouvez changer le nom. OK? Il y a le prénom et nom, mais vous pouvez juste mettre dans le prénom le nom que vous voulez. Vous avez appelé, comme Sandra veut s'appeler Choupi bientôt. Luc veut s'appeler Jean. Puis Jean veut s'appeler Luc. Fait que, regardez, il rit. J'espère que tu ne feras pas ça, là. J'espère que tu ne feras pas ça, Luc. Excuse-moi, je vous dis, ce ne sera pas long. Donc, en terminant, c'est ça. Ayez pas peur. Vous pouvez marquer dans votre profil le nom que vous voulez. OK? N'importe quoi que vous voulez. Il n'y a aucun problème. C'est à vous. Si vous voulez rire de vous-même, c'est un bon conseil. Appelez-vous n'importe quoi qui peut vous faire rire. D'accord? Comme exemple, Choupi. Ou... Ben, c'est ça, j'essaye de le mettre là, sur mon téléphone, puis je ne suis pas capable. Bon, regarde bien ça. Si vous, ça me tombe en ligne, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire. Non. Regardez bien. Je vais vous faire de la magie. D'accord? Je vais vous faire de la magie. Bouge pas, Sandra. Dis pas un mot, OK? Dis pas un mot, mais je t'appelle Choupi pour asseoir. Choufi. OK? Ça s'écrit comment? C-H-O-U. C-H-O-U. Oui. P-I-E. P-I-E. Oui. OK, c'est une fille. OK, c'est bon. Tadadam! Voici la magie de Mozart. Merci, Mozart. Pas de problème. Fait que moi aussi, Luc, est-ce que tu veux que je t'appelle Hubert? Veux-tu que je t'appelle Saint-Hubert? Parce que ton chat, il s'appelle Hubert, mais je ne le marquerai pas pareil. Est-ce que tu veux que je change le nom? Juste pour faire rire le monde. Dis-moi oui ou non. Si tu ne veux pas, moi, laisser de même. Ça, c'est quand que vous voulez être anonyme. C'est pas vrai, moi, je suis Luc, puis je peux rester Luc, moi, je ne vais pas. Les représailles, moi, là. T'as peur des représailles? J'ai pas peur pantoute des représailles. Bon, bienvenue dans la gang. Hey, attention, hein. Attention, un jour, je pourrais changer ça, puis je pourrais m'appeler M. Cherry. Monsieur qui? Parle pas de ton micro. Monsieur Cherry.
Oui, c'est vrai. Ton surnom, Jerry. Ah, mais puis toi, demain, ça veut dire que tu pourrais t'appeler Mozart. Moi, je pourrais m'appeler Mozart. Mais là, Mozart, là, il me regarde avec les deux mains, ses hanches en voulant dire. Ouais, mais Il fait attention signe de à droit. deux. Il fait non. Attention, Non. hein, monsieur P à 264 ans. Si je mets les mains et les hanches, je peux craquer en deux. Oui, oui. Oui, il n'y avait pas d'air à trouver drôle. Mais non, écoute, Mozart, c'est lui qui fait des farces. D'accord? Il fait des jokes. Bon. Euh, écoutez, juste Il y a José. José. Excuse-moi, José. On était parti dans un. Ouais, il Dans était un parti délire. Ouais, avec le code Mozart. ouais, Non, c'est il n'y a ça. pas de problème. Vas-y, José, on t'écoute. Oui, c'est ça. C'est Tu peux juste que je veux intervenir. dire par rapport aux propos à l'histoire que tu as racontée. J'ai Oui. déjà entendu ce genre d'histoire-là, mais avec des enfants autistes. Oh! Donc quand ils sont comme pas collaborants, ça peut arriver pour les saisir, de leur enlever leurs vêtements et de les mettre comme sur leur matelas. Mais c'est parce qu'ils leur enlèvent souvent leurs vêtements parce que ça pourrait être un motif qui pourrait se faire mal ou s'étouffer ou faire quelque chose comme ça. S'ils sont tout seuls dans une chambre, qu'ils sont mécontents, ils pourraient arriver et s'en prendre à eux-mêmes. Ça semble pas être le cas de l'homme dont vous parliez tout à l'heure. Non, pas du tout. Puis moi, je trouve que c'est dans ce contexte-ci qui nous occupe, c'est un acte, c'est vraiment là, un manque de dignité humaine, là, premièrement. Puis de deux, mais c'est une humiliation. C'est très humiliant à 50 ans de se faire déshabiller puis d'être laissé à nu. C'est une position de vulnérabilité, de fragilité, d'intimité. On ne sait pas qui va ouvrir les portes, qui va rentrer le prochain dans la place. Et Voilà. lui, il ne peut pas se cacher, il ne peut pas aller, peut pas se cacher en garde-robe, là, puis décider de remettre ses jeans, là. Ça ne marche pas comme ça, là. Fait que j'imagine très bien qu'il a dû passer des. Puis ça peut être même perturbant, là, tu sais, je veux dire, par rapport à ces employés-là, il peut en avoir peur à un moment donné, là. Exactement. Jusqu'où ça va aller? Ça peut être une forme aussi de contention chimique, parce que, pas chimique, mais physique, parce que la personne est nue, donc elle ne peut pas sortir de sa chambre, elle est nue. Elle n'ira pas nulle part, comme ça. Donc, c'est de. Ouais, fait que c'est de le maintenir dans la chambre. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est un beau cas pour Action Autonomie là, de Montréal, là. L'organisme Action Autonomie, ceux qui défendent les droits là, des personnes, que ce soit en santé mentale ou que ce soit avec des services sociaux, quand il y a des formes d'abus comme ça, là, c'est le genre de cas des fois qui s'occupent, puis il y a des enquêteurs qui sont envoyés puis sont obligés de répondre de leurs actes, là. Parce qu'à un moment donné, il faut être As-tu redevable. admis, Daniel? Excuse-moi, José. Oui, d'accord. C'est ça, à un moment donné. OK, c'est la cloche. Non, c'est beau. Oui, c'est ça. À un moment donné, il faut être redevable puis il faut être responsable de ce qu'on fait quand on travaille. On peut être fâché envers un résident, mais de là à le mettre nu, il faut se demander si nous autres, on était dans cette position-là puis on se retrouvait de même, comment qu'on dealerait avec ça, tu sais. Donc, c'est juste ça que je voulais dire, puis ça me fâche beaucoup aussi. Puis je pense qu'il y en a plus qu'on pense, on n'en entend pas assez parler, mais d'après moi, je pense qu'il y a plus de cas qu'on pense. Oui, il y a plus de cas qu'on pense, qui ont peur des représailles, mais nous autres, on est une gang d'avocats ici. On est une gang d'avocats, hein? Parce que les avocats, vous savez que ça défend les gens. Anciennement, c'était des frères. C'était des frères de congrégation qui faisaient des avocats à l'époque, qui aidaient justement pour défendre les gens. Donc, on est une gang d'avocats, OK? Ici, parce que justice de santé, la justice, il faut qu'on soit des avocats. Mais on n'est pas des maîtres, ça c'est sûr. On n'a pas de maîtrise. C'est la seule chose, la seule différence. Mais on maîtrise bien nos sujets. Maintenant, oui, il y en a plus qu'on pense, José, de ces cas-là, OK, des cas de maltraitance, et ça fait dresser. Et justement, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas entendre les représailles? Bien, ils étouffent l'affaire.
qu'il étouffe l'affaire, donc en mettant tout le monde, en faisant une mutinerie contre vous. OK? Ou une vendetta. Appelez-le comme vous voulez. OK? Et à ce moment-là, quand ils font une vendetta, et il y en a parmi le panel que ça a déjà existé, ces choses-là. Moi, ça a déjà arrivé. Il y en a d'autres que c'est déjà arrivé aussi, ces choses-là. D'accord? Je ne dis pas un mot, là, je ne dis pas de nom. D'accord? Maintenant, donc, c'est important dans ces cas-là, quand on vous met tout le monde contre toi. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'après ça, ces personnes-là deviennent très, très vulnérables. Ils déménagent dans un autre CHSLD et c'est marqué dans le dossier. C'est marqué dans votre dossier, n'oubliez pas. Cette personne-là a sacré, mettons exemple, ils vont inventer toutes sortes de choses qui sont des fois fausses, malheureusement, fausses, mais que s'ils marquent ça, ben là, ils vont dire, ben c'est évident, il a sacré après lui préposer. Là, la personne ne peut pas se défendre parce que la personne n'a pas de caméra dans sa chambre. Donc, mesdames et messieurs, ceux qui sont dans les CHSLD, installez-vous une caméra. La loi est sur votre côté. Si vous ne le savez pas, je peux vous procurer le papier de loi. Donc, installez-vous une caméra WISE, W-I-Z-E, W-I-Z-E, W-I-Z-E. Voyons, Dan, arrête de répéter. Arrête de répéter. Arrête de répéter. W-I-Z-E. Le disque qui saute. WISE. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as une caméra dans ta chambre, tu es wise. Hein? C'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc, allez sur le site Internet W-I-Z-E. Je vous l'étudie. W-I-Z-E. Est-ce que vous avez compris? W-I-Z-E. W-I-Z-E. OK, c'est assez, Dan. OK, OK. ça. OK, c'est assez. Tu devrais peut-être t'appeler le même comme surnom. Au Ah, lieu d'être là, tu pourrais marquer ça. ouais, moi, je vais m'appeler Wise. Tiens. Daniel Wise. Il y en a un qui s'est appelé le petit lapin. Je ne sais pas c'est qui, là, mais c'est drôle. Juste une chose, c'est que la direction doit être imputable de ses actions. C'est moi. OK! Bon, vous avez vu le petit lapin énergiseur? Ben, le petit lapin énergiseur, ben, c'est Jean. Donc, Est-ce qu'il est correct? qui ça? Hein? Pardon, Quoi? Jean, j'ai pas compris. Est-ce bien écrit? Non. Ouais. Il manque un T à petit. Puis ton lapin, il faudrait qu'il soit rassemblé. Ah! Petit lapin. Lapin. Il te manque un T. Petit, OK? Tu veux-tu une Attends, carotte? voilà, ranger. Ouais, prends ton temps. Prends ton temps. Pendant ce temps-là, je vais dire bonjour à Marie-Michel. Marie-Michel, comment ça va? Bonjour. Ça va bien. Nous autres, on est Ouais. tannés de représailles. OK, Ah, c'est ça, moi aussi, je suis en des représailles. OK. Après Marie-Michel, dis-moi. OK. Pour ça, après, Marie-Michel, quoi, pardon? J'ai pas compris. Il veut qu'on lui dise comment l'écrire comme il faut. OK, c'est bon. Après Marie-Michel. Marie-Michel, écoute, Oui, comment ça va? ça va bien. Mais on parlait des représailles puis des Oui, des vas-y, c'est à problèmes. ton tour. Ouais, À ben ton c'est tour. ça, ben ça m'a fait penser, moi, un moment donné, j'ai eu une travailleuse sociale, il y a pas tellement longtemps, elle remplaçait, l'année passée, elle a remplacé ma travailleuse sociale qui était en congé de maternité. Puis, à un moment donné, elle est arrivée chez nous, puis elle a fait comme, j'ai lu tout votre dossier du CLSC. Puis moi, j'en ai épais, là, ça fait longtemps que je suis au CLSC, là. Fait qu'elle dit, fait qu'elle dit, j'ai tout lu ça depuis le début. Je dis, ouais, puis, ben, elle dit, à cette heure, ça va marcher comme ça.
Hey Je sais pas ce boy. qu'elle avait découvert dans mon dossier du CLSC, là, mais elle a découvert des diagnostics. Et quand mon autre travail social est arrivé, j'ai dit, veux-tu bien me dire quel est le diagnostic qu'elle a trouvé là-dedans, elle? Là, elle arrivait, là, quand j'arrivais pour parler, elle dit, bon, là, elle dit, elle dit, là, on arrête ça là. Puis elle a fermé la porte, elle s'en allait. Hein? Oh. Oh, oui, les rencontres duraient 5 minutes. Hi! Ouais, puis elle sacrait son camp. Fait que là, moi, j'ai fait comme bagage au pouvoir, là. Déplace-toi pas pour rien, là, ça sert à rien. Fait que j'ai attendu comme un autre travail social, qu'il y a une autre travail social qui rentre dans le dossier parce qu'elle, je la voulais plus. Puis, tu sais, ils n'ont jamais compris pourquoi, mais sauf qu'elle, j'ai fait une plainte, là, j'ai fait comme gars, j'ai dit, c'est quoi son problème, là? J'ai dit, mais elle avait tout. Fait que quand on dit, là, tu sais, qu'il y a des affaires qui sont marquées par du monde dans les dossiers, puis ça n'a pas rapport. Tu sais, il y a une personne qui ne s'entend pas bien avec toi, une intervenante qui ne s'entend pas bien avec toi, ou tu as mal réagi face à un propos que quelqu'un t'a dit. Parce que le dossier du CLSA, on s'entend-tu qu'il y a plein de monde là, il y a l'ergothérapeute, il y a la travailleuse sociale, il y a plein de monde qui passe dedans, là, qui écrit des notes de service. Fait que, non. Fait que là, j'ai fait comme. J'ai dit non, on passe au suivant. Fait que j'ai attendu qu'il y ait une autre travail social. J'ai attendu qu'elle soit changée de poste et que j'en ai un autre travail social. Là. Mais c'est clair qu'elle, je la voulais plus. Là. Mais c'est ça. Fait que les représailles, moi, j'ai connu ça beaucoup. Puis, je le vis dans les services à domicile, je le vis là, régulièrement avec des préposés. Oui. Fait que c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des représailles. OK? D'accord? Pas Nous, on avoir est peur, là. mais c'est difficile parce que tu es tout seul avec eux autres dans la maison, les autres qui donnent le service à domicile, puis si tu leur dis quelque chose, puis ça leur fait pas leur affaire, ben, tu peux pas rien faire, là. Tu peux Donc, pas, est-ce que je l'étudie, WIZE? Oui. ouais, tu me l'as dit, je l'ai retenu, ça. Je vais aller voir après, c'est quoi c'est, là, ça? Ça coûte pas cher. OK, Luc? Luc, même, je pense, il en a 26 chez eux, Luc. Il en a 26. Mais pour continuer avec les CHSLD, mon fils m'a appelé aujourd'hui, puis là, ils n'ont plus le droit de visite. Les RI ont plus le droit de visite. Ah! Non, c'est sûr que c'est toi. As-tu le droit de rentrer? Hein? As-tu le droit de rentrer, toi? Non. Mais non. Non, Non, t'es je sûr. suis à la visite, moi. J'ai pas le droit de rentrer. Non. T'es une proche aidante. Non, je sais. Ça, faut que je me débatte de ça avec la résidence. Là. Ben, Mais, je vais t'aider. Ouais. Je vais t'aider. On va t'aider parce que ça fait trop longtemps, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça fait 3 semaines que j'ai le droit de rentrer dans la résidence, puis déjà, j'ai plus le droit. Fait que c'est comme. Ouais, mais Bon, j'ai failli pouvoir aller dans la résidence. Tu as le droit, Marie-Michel, tes prochains dents. Ouais, je le sais. Non, je suis proche aidante. Écoute, là. Mon fils, il arrive à la pratique de son cœur avec les orteils à l'envers, puis les bas à l'envers, puis tout à l'envers. C'est moi qui suis obligée de le rhabiller. C'est drôle, c'est ça que je m'en allais dire. C'est drôle, il revient habillé à l'endroit après qu'il soit qu'il était avec toi, tu sais. C'est justement. J'étais obligée d'amener du linge parce qu'il n'est pas habillé chaudement. J'étais obligée d'amener une veste, puis j'étais obligée d'y amener, bon, etc. Si, trop. Un breuvage, une collation, parce qu'il n'y a rien de ça, là. d'accord. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, fait que ça, il va falloir que je m'occupe de ça, mais. Fait que c'est ça. Il faut que je me retienne. Ouais, non, mais c'est correct, Daniel. Regarde, moi aussi, je me retiens beaucoup. Mais c'est ça, là, aujourd'hui, il m'a appelé pour me dire que j'avais plus le droit d'y aller, là. Moi, j'ai une question. Oui, Daniel. Oui, Jean. Ils ont dit à soir que les proches aidants étaient autorisés à y aller. Oui, sauf que moi, il ne me considère pas comme un proche aidant. Hein? Il me considère comme une visite. Ben, c'est ça que j'ai compris, là. Il me considère comme de la visite. Oh, tabarouette. Je pense que ça va. Fait que là, il faut que je me pense que ça débatte va pas avec bien. ça. Bon, écoute, là, vu que ça fait tout l'été, Marie-Michel, OK, qui te mettent dans le coin, OK? Mm. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une lettre. OK.
Et on va marquer copie conforme CPM. OK. OK? Parce que nous, on est directement reliés et justement, comme notre ministre des Aînés, Marguerite, Oui. nous a déjà dit, on est incontournable. Donc, tu sais ce que ça veut dire, ça. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer, mes chers amis. Les centres intégrés, c'est des mandataires du gouvernement. Ouais. Ce n'est pas le gouvernement. Est-ce que vous avez compris ça, tout le monde? Oui. C'est des mandataires. C'est des mandataires. Est-ce que j'ai dit comme vous? C'est des mandataires, encore. Il faut que le monde comprenne ça dans leur tête, que ça fasse un écho. Vous avez la Pour le preuve. mandat. Il y a un mandat. Mm. D'accord? Vous avez compris ça? Fait que les centres intégrés doivent écouter leur patron. Savez-vous c'est qui le patron? C'est le ministère de la Santé. Et vous avez pu constater qu'il y en a qui ont la tête dure. Je ne sais pas si c'est pourquoi. C'est-tu à cause qu'ils veulent démontrer? Donc, s'il y a des choses à savoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont étouffer l'affaire, bien sûr, c'est normal. C'est normal, ils vont étouffer la vérité. Hein? Ils vont faire de la mutinerie contre vous, si vous êtes un usager. Mm. Fait que là, le gouvernement, ben là, s'il a sacré après les préposés, puis c'est faux, exemple, qui pensez-vous qu'il va croire? Je vous fais un chèque. Mm. Je vous fais un chèque d'idées. Mm. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Un char de marche. L'usager va passer pour un criminel presque. Mm. Je mets mot presque, OK, parce que c'est pas le cas, là. Il n'y a pas de criminel à CHSLD, c'est plutôt, c'est qu'on nous met comme des criminels. Et c'est criminel d'avoir une maladie. C'est criminel d'avoir une maladie. Hein, c'est criminel. Mais les 6 000 morts qu'on a eus, est-ce que vous pensez que c'était des criminels? Est-ce qu'ils méritaient d'attraper la COVID? Est-ce que le monde insouciant parmi la gang, pensez-vous vraiment que c'est ça qui est arrivé? Est-ce que c'est des criminels, ces gens-là? Non. C'était plutôt des personnes vulnérables. Et ils sont vulnérables. Voyons. Je veux juste les silences, hein? Ça parle. Il y a Sandra, je ne t'appellerai pas Choupi parce qu'on est dans un moment de deuil. Vas-y, Sandra. Moi, je voulais juste savoir, parce que je veux être capable de finir par faire ma chronique moi aussi, là. Vas-y. Je voulais juste savoir, pour ce soir, je voulais juste savoir quel sujet voudriez que j'amène? Ben, écoutez, qu'est-ce que je vais faire, Sandra? Je veux que tu parles au panel pendant que je vais arranger comment on appelle ça, mon entrevue. OK? J'avais promis. Oui, 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 vas-y, C'est-tu correct? Daniel. Vas-y, moi, Oui, je vais vous mettre sur. Je vais mettre. Je vous écoute, d'accord? oui. Fait que j'attends vos suggestions, les amis. Moi, je voulais juste peut-être rajouter que j'arrive du soccer. J'étais allée, tu vois, au soccer à soir. Moi, j'avais pas pu avertir les jeunes, mais je sais qu'ils ont toujours leur masque dans leur sac. J'avais dit, quand les jeunes sont arrivés, je leur ai dit qu'il fallait qu'ils mettent leur masque et qu'ils le gardent jusqu'à temps qu'on joue au soccer, jusqu'à temps qu'on commence à jouer. Parce que c'est difficile. Moi, je ne peux pas surveiller les jeunes s'ils ont le 2 mètres, très quitte. Puis ils ont super bien fait ça. Ils ont gardé leur masque, puis ils ont attendu qu'on soit en réchauffement. Quand je leur ai dit, bon, vous prenez votre compte, vous le mettez à 2 mètres chaque, puis là, on commence les réchauffements. Puis après ça, on a fait un exercice où il fallait qu'ils soient en distanciation, la distanciation était nécessaire. Donc, ils n'ont pas posé de questions, ils ont fait bien ça.
Fait que, mais il y a quelque chose qui m'a perturbée, par exemple, parce qu'il y a une mère qui m'a dit que dans une école à Québec où son fils allait, que les jeunes se révoltaient, puis ils rentraient dans l'école sans mettre leur masque, puis ils l'enlevaient, puis ils ne voulaient rien savoir. Puis que l'école, la direction était en train d'envoyer des courriels aux parents pour leur dire que les jeunes se révoltaient. Puis j'ai dit, c'est justement de là que tout part, là. Ah, c'est clair. Fait que ça m'a un peu comme déstabilisé un peu en disant, donc, c'est quoi qui se passe, là? Mhm. C'est quoi cette révolte-là au niveau des jeunes pré-ados et adolescents? Fait quand même, fait que là, je ne sais pas ce que ça va donner, là, mais là, elle dit, on t'avait d'avoir les parents, on t'avait d'avoir des courriels individuels pour cibler nos jeunes, là. Fait qu'en tout cas, fait que là, j'ai dit, j'espère, on a déjà une école de fermée, j'espère qu'on n'aura pas une deuxième ou une troisième école parce que trop de jeunes se laissent aller, puis c'est un effet de gang, hein, on sait comment c'est les jeunes, hein? Il y en a un qui part, puis c'est un effet de gang, hein, tout le monde fait pareil, tu sais. Fait qu'en tout cas, pour l'instant, de ce que je sais, parce que j'ai une amie qui travaille en service de garde dans une école, pour l'instant, ce que je sais, c'est que c'est la classe de l'élève en question qui est mis en quarantaine 2 semaines. oui, ça, je le sais, mais comme je t'ai dit hier, Jeanne Brébeuf, eux autres, c'est 300 élèves qui ont été mis en quarantaine. Secondaire 3 et secondaire 4 et 5, c'est 300 élèves. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont. Il y a peut-être eu plusieurs cas dans la même classe, là. Mm. C'est peut-être ça qui arrive. Jean, tu veux parler? Oui, mais moi, je me sens comme. Attends. Hum. Je me sens. C'est décourageant, je le sais. J'ai eu de problèmes. Ouais. Pas En passant, Jean, je te l'écrirai en privé tantôt dans le chat de Facebook. Comment ça s'écrit? Le nom que tu veux te donner. Oh, mais pour venir à la discussion de tantôt, là, hey, je me demande ce qu'on peut faire avec un moyen. J'arrive même pas à me faire comprendre moi-même. Mais bien, c'est ce que je disais l'autre fois quand j'étais en colère. Ok? C'est ça que j'ai peur, moi, qui m'arrive. C'est ça que j'ai peur. C'est pour ça que je veux me débattre pour ça. Je veux pas prendre le cas de tantôt. Non, parce que c'est pas à moi. Sauf que, imagine-toi, le cas là, à moi, ok? Et que moi, je me roule la bouche. Moi, j'ai toujours peur. C'est pour ça qu'à quelque part, que ce soit lui ou moi, ou d'autres monde, regarde, ça passe, ça casse. C'est comme le COVID, ça passe, ça casse. C'est pour ça que moi, je veux tellement aller crier au monde entier pour qu'on essaie d'aider
Et monsieur comme monsieur Brunet, oh, la fille qui en a beaucoup sur les bras. Il n'en veut pas, au contraire, bravo. Mais moi, je pense que si on a le courage, comme moi que j'ai, qu'on me donne la chance d'exprimer combien de fois j'ai 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 peur, j'ai peur, mais personne ne comprend, personne, Jean, puis-je t'interromps? ouais, D'accord. Juste pour dire, après ça, on va écouter l'entrevue. J'ai réussi à la trouver. Et puis, donc, je vais vous la faire entendre sonore, d'accord? Parce que l'image, avec l'image, j'ai peur que mon système brise, OK? D'accord? Juste en te disant, Jean, non, tu ne peux pas, tu ne dois pas avoir peur parce que nous, justement, on est là, OK? On est là. Et puis, avec Maître Paul Brunet. Et puis, si jamais il y a des faussetés qui se disent, nous, on va pencher vers notre plus grande personne, qui est la plus importante, c'est-à-dire toutes les personnes hébergées. Hein? Moi, que ce soit une histoire qui ne tient pas debout, même que ce soit même dans le privé, ou quoi que ce soit, de toute façon, le CPM est partout. D'accord? Ça vous va jusque-là? Donc, n'ayez pas peur de faire des représentants. Regardez, Jean, il dit qu'il a peur. Non. Jean, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois de tenir debout. je sais pas que j'ai pas peur, Daniel, j'ai pas assez, je n'ai pas assez, je peux plus avoir assez, je ne peux pas avoir assez, ça fait 15 ans, je veux parler, je n'ai pas assez à rien, je veux avoir accès, Tu vas avoir accès. c'est ça que je veux. D'accord. Qu'on D'accord, Jean. me donne une caméra avec monsieur Hunter, on écoute une vidéo, ma femme, la requête. Là, j'ai besoin d'avoir une caméra et un journaliste à qui peut tout dire. Et après m'avoir le cœur visé. Et puis, je t'interromps, Jean, juste te dire quelque chose. Au niveau de la caméra, OK, il peut y avoir plusieurs personnes qui peuvent être témoins en même temps. OK? Donc, un proche exemple. OK, Maxon, exemple là, que la personne elle regarde en caméra, tu sais, comme surveillance. C'est exemple, OK, va te surveiller. OK, puis là, la personne, là, tu as des témoins, là, des témoins oculaires, des personnes que tu veux choisir qui veulent l'être. Donc, à ce moment-là, il n'y a rien qu'ils peuvent faire. La vidéo va les compromettre. Est-ce que tu vas aller en cours? Qui tu penses qui va gagner? Parce que les caméras sont... Maintenant, c'est la loi. Alors, nul peut être au-dessus d'une loi. Nulle personne peut être au-dessus d'une loi. Mais avant toute chose, excusez-moi, mes chers amis, je vais vous faire entendre parce que l'heure avance. Et puis, je vais vous faire entendre l'entrevue. Est-ce que vous voulez l'entendre? Oui, mais je veux passer après, s'il vous plaît. Oui, attends un petit peu, justement. Oui. On va l'écouter, puis après ça, tu passes après, Bon. Sandra. Ça va? Oui. Donc, excusez-moi, je vais juste partir. Là, j'ai mis le son. Vous allez me dire si vous l'entendez. D'accord? Très important. Donc, vous êtes prêts?
Bonjour, mesdames et messieurs, et Est-ce que vous entendez? bienvenue à Oui. Justice de santé. Et nous recevons Jean-Guy. Donc, Jean-Guy va nous expliquer un peu. On s'est parlé la dernière fois et il y a eu du changement. Donc, salut Jean-Guy, ça va bien? Oui, ça va bien, Daniel. Bon, ben merci hein, pour notre entrevue et j'aimerais que tu nous parles un peu des changements qu'il y a eu depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Puis c'est très important si on veut améliorer hein, les soins dans les CHSLD. Dis-moi qu'est-ce qui est Absolument. arrivé. Oui, ben, pour faire une histoire assez courte, vendredi, je sais qu'on s'est contacté justement parce que l'infirmière en chef ici était venue m'avertir que dorénavant, les portes des chambres seraient tout le temps ouvertes, ce à laquelle je n'ai D'accord? pas été très chaud et je lui ai expliqué que je ne serais pas d'accord avec la situation. Elle m'a dit, bon, donc, on imagine que c'est un refus. J'ai dit, oui, je refuse. J'ai dit, si tu peux t'amuser, tu peux toujours cogner dans ma porte, mais je te défends de l'ouvrir. C'est moi qui va décider si on l'ouvre ou pas. Elle est partie avec ça. Et là-dessus, j'ai OK. passé la fin de semaine. Je croyais bien qu'il allait commencer ce nouveau programme-là en fin de semaine, mais j'attendais de voir. Et ça ne s'est pas produit. Mais la gestionnaire n'était pas ici, là, c'est sûr. Les fins de semaine n'est pas là. OK. J'ai attendu Non. lundi et ça ne s'est pas passé. Aujourd'hui, ce matin, je l'ai rencontré et toujours étrangement, ce n'est plus sur la table. Il n'y a personne qui parle d'ouvrir ou de fermer les portes. Elle était de bonne humeur, elle m'a salué parce que je passe pour bien sûr quelqu'un d'un peu de dérangeant dans le coin. Mais Exact. elle n'a pas atterri là-dessus. Et jusqu'à date, il n'y a personne qui m'a avisé que je devrais l'ouvrir ou la fermer. Alors que vendredi, là, c'était clair qu'il fallait qu'on le fasse. Peut-être que quelqu'un s'est renseigné pour voir si c'était possible ou pas, mais jusqu'à date, en tout cas, il ne se passe rien. Je suis quand même bien content parce que, tu sais, on Ah, choisit nos absolument. batailles. Je trouve que c'est des batailles inutiles quand la loi te garantit déjà ta confidentialité. Absolument. Dis-moi, est-ce que tu as une bonne relation avec le SAPA? Ça veut dire le soutien à l'autonomie des personnes âgées. Le SAPA. Le sapin, je connais pas, excuse-moi, Daniel. Le SAPA, ça, c'est la direction qui dirige Ah, justement les chefs de service. ouais, on peut dire que oui, mais je peux pas dire que c'est exceptionnel si je me réfère aux années où j'étais président, où de façon systématique, on tentait tout le temps de bloquer mes actions. On va dire ça de même. On Mais, m'empêchait d'aller à mes rencontres du comité d'usagers. En tout cas, il y avait plein d'affaires de même qu'on faisait, justement pour pas que qu'il me soit possible, disons, de me présenter. OK. Je veux dire que Est-ce- c'est excellent. Dis-moi, est-ce que tu as fait plusieurs plaintes jusqu'à maintenant dans ton établissement? Parce que comme tu dis, si tu étais dans le comité des usagers, est-ce que vous aviez un comité des résidents? Oh, oui, le comité des résidents travaillait beaucoup, entre autres par dossier sur l'alimentation, sur bon, les règlements qui étaient de temps en temps évoqués ici. On tâchait, par exemple, il y avait un règlement qu'ils ont voulu mettre en branle à un moment donné qui était de ne plus toucher aux culottes d'incontinence la nuit. On a réglé ça en Ouais. disant qu'il n'y avait pas d'allure. Oh, oui, ils voulaient installer un programme comme ça. Il y avait, je me rappelle, un truc, c'était d'habiller la clientèle de bonne heure le matin et de la recoucher pour que le chiffre de jour, ça leur donne plus de latitude pour aller plus vite. Fait qu'ils couchaient, ils réveillaient certains patients, ils les habillaient puis ils les recouchaient. Comme ça, quand le chiffre de jour arrivait, ben, ils étaient déjà habillés. Incroyable. Plein d'affaires de même. Ça fait que ça a tout été Ah, des batailles. De dire, écoute, le sommeil de quelqu'un, là, c'est à est-ce que respecter. tu es. Ah, absolument. Donc, mais dis-moi, Jean-Guy, est-ce que tu es toujours sur le comité des Non, usagers ou résidents? Ah, non, OK, OK, d'accord. Je comprends.
Pourquoi que tu n'es plus... C'est parce que il y avait trop de pression à un moment donné. Ah, je comprends. La gang ici, le groupe qu'on est, on est 40 ici dans mon CHSLD, mais c'est des gens qui sont quand même très malades pour la plupart, et ils me suivront pas. Pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'ils sont pas capables, je pense, de le faire. Ça, on n'est pas à l'époque où on a 20 ans, là. Ils sont trop fatigués, je pense, pour être capables de me suivre. Oui, En même temps, j'avais énormément de pression de toutes sortes. Là. Ça tombait autant du côté de ma présidence que de ma propre petite personne comme résident ici. Et ça allait même jusqu'à des menaces, peut-être même aller jusqu'à représailles un peu de me cintrer ou de me ceinturer pour ne pas trop que je bouge. Et quand j'ai vu ça, bon, ben, tu sais, on choisit nos batailles. Puis, j'ai beaucoup donné à l'époque où je travaillais, c'est sûr, mais là, je me suis dit non. Je vais me concentrer plus sur ma personne pour tout de suite, puis on verra ce que ça donne pour les autres. ben écoute, mon cher Jean-Guy, je te remercie beaucoup pour cette entrevue-là et je pense qu'on a appris pas mal justement par rapport à quand on s'implique dans un comité d'usagers et quand on s'implique aussi dans un comité de résidents, que j'ai moi-même aussi eu les mêmes expériences. Et il faut aller plus haut, je crois, Moi, j'ai fait malheureusement. 5 ans. Tu vois, j'ai tenu quand même pas pire. Absolument, oui, puis après ça, on vient que l'énergie n'est plus là. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Jean-Guy, je te remercie beaucoup et puis je t'invite à venir nous voir si tu peux à un moment donné. Le soir, on est toujours là de toute façon. Je fais des annonces toujours, soit sur Justice de santé ou sur mon profil personnel, Daniel Pilote. Donc, merci beaucoup, Jean-Guy. À la prochaine. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir, Denis. Voilà, mes chers amis, c'est ça qui était l'entrevue avec Jean-Guy. Donc, j'espère que vous avez aimé ce témoignage. Tant mieux si ça a changé. Super Vas-y, contente Sandra. pour lui. Je suis super contente pour lui, moi, que ça ait changé. Exact. Exactement. Donc, je sais là, que ça donne tu sais, quand il dit je m'attachais dans ma chaise, contentionnait une personne qui avait toutes ses facultés. Donc, en tout cas, vous pouvez le réécouter si vous voulez, 1000 fois. Il reste sur le site de Justice de santé. Et mon profil va rester là. 1000 ans, si vous voulez. On se souviendra. Exact. Maintenant, ma chère Sandra, alias Choupé, vas-y. Hein? Juste avant, après que tu vas terminer, moi je vais terminer parce que je suis vraiment fatigué, mes chers amis. Il n'y a pas de problème. D'accord? Après ça, là, malheureusement, je vais me reposer un petit peu après. Il n'y a pas de problème. Moi, je répète juste ma question de tantôt. Tu sais, j'ai eu des idées, là, mais j'en ai pas 50 non plus. Oui, vas-y. J'aimerais savoir des idées là, de sujets que vous voulez que je sorte. Là. Ben, écoute, premièrement, si tu fais tout ce qui parle de la santé, en général, écoutez, moi, je veux pas. Mon émission n'est pas juste pour les CHSLD ou que ce soit pour les personnes en soutien à domicile. Je veux que aussi, on parle d'alimentation, aussi la santé mentale, très, très, très important. Même, j'ai reçu un courriel là-dessus. OK? Fait que je vais vous en parler demain. OK? Très, très, très important. Justement, ben, je vais te laisser aller, Sandra. Fait que tous ces articles-là, si tu vois ça dans les journaux, c'est ça qu'on aimerait parler de ces choses-là pour justement varier notre émission. OK? C'est vrai que
je me retrouve seul pas mal là-dedans. Et puis, merci Sandra de m'aider. Et merci la gang. Je vous aime tous. Hein? C'est important, je vous aime tous. Il y a Caroline, il y a Tania. D'accord? Et Éole. Et aussi, il ne faut pas oublier Daniel. Donc, je m'aime. Non. Daniel Prairie. José. Ris pas, c'est pas drôle. C'est pas drôle. OK, vas-y, Sandra. Ben là, j'attends des suggestions. Il y a juste toi qui parle, Daniel, c'est ça l'affaire. Oui, donc, on va faire un tour de table. Ah ouais. On Ben, fait c'est parler ça. de monde. On fait un tour de table. Toi, Jean, qu'est-ce que tu aimerais parler? Je suis T'as pas d'idée? en train. Bon, pas pour le moment. D'accord. Toi, Luc, as-tu des idées? Oui, ben, Sandra m'aimera pas, là. Mais en rien pour rire que ça. Elle pourrait parler de nourriture. Ça ferait un bon sujet. La crème glacée sur la tarte, tarte au pacane ou tarte aux pommes, vu que c'est le temps. Ouais, OK, là, chaude bon, avec la crème. Non, bon, mais c'est pas rigoler, là, mais ça serait un bon sujet, la nourriture. bon. Parce que si vous vous rappelez tout le monde sur le panel, Nicole, elle avait commencé à nous envoyer des recettes puis des trucs comme ça là, sur Messenger. Là. Oui, c'est vrai, oui. Nicole, elle avait commencé ça à nous envoyer des trucs sur Messenger, là, des trucs de tarte au sucre ou tarte au pacane ou tarte au chocolat. Ben, ça serait peut-être une idée pour. Tu me fais penser à quelque chose, Luc. Des trucs de grand-mère, aimeriez-vous ça de l'avoir? Ah, oui, oui, oui. Mais des trucs de grand-mère, qu'est-ce que t'en as par là quand t'as mal aux dents? Quand on a mal aux dents ou des trucs de nettoyage ou Ah, Oui, ben bonne oui, idée, bonne oui, idée. c'est ça de une bonne même, idée. là. Quand j'entends trucs de grand-mère, j'entends tout, là. Des trucs de nettoyage, des trucs pour le lavage, Ah, ouais, des ouais. trucs pour un mal de dents, des Ouais, trucs ouais, pour des trucs comme. se débarrasser d'une grippe en 24 heures. Je vais dire ça en Madame, rien, puis ça veut dire en rien des trucs pour déboucher de la toilette. Ou des... Des affaires de ouais, même, là. excellent. Ben, bonne idée, Luc. Bonne idée. Toi, Marie-Michel, as-tu des idées que tu aimerais parler à part, que je sais là, que tu t'occupes pas mal? Qu'est-ce qui se passe dans les RI? Hum. C'est une bonne idée d'en Ben, parler. c'est sûr que moi, j'aborde pas nécessairement tout bien que les RI, j'aborde aussi les affaires qui se passent dans l'actualité. Fait qu'il y a Exact. aussi, tu sais, de regarder dans l'actualité ce qui se passe. Comme là, en ce moment, il y a peut-être des Ah, sujets qu'on oublie, qui se passent dans l'actualité, mais pas rien que dans notre région, mais qui se passent en général dans la province, parce que on s'adresse à tout le monde en province. Fait que, tu sais, J'ai- de regarder l'actualité, qu'est-ce qui se passe, puis... Ce que j'ai fait, excuse Marie, ce que j'ai fait là, parce que je me suis sorti un lien avec les noms de journaux des différentes régions, là. mhm, Ce que j'ai fait, tantôt j'écrivais pendant qu'on parlait, là. oui. mhm, Ce que j'ai fait, ben, j'ai sorti des noms de journaux par région ouais. de ce site-là. Ah, bonne idée. Fait que je vais essayer de tirer des trucs que je pense qui seraient intéressants, là. Mais je pense que ma chronique pourrait porter là, sur vraiment différents trucs, là, comme... Ouais, ben c'est ça. Je pense que, tu sais, sur Facebook, là, si tu t'abonnes à différentes affaires sur les différents médias des différentes régions, tu Ouais, peux je vais aller chercher différentes affaires qui se passent dans les régions qui peuvent intéresser un peu tout le monde là, au niveau de la santé. Là. ouais. OK. C'est bon. Ben, bonne Surtout, idée. surtout dans le contexte qu'on est. Là. Bonne idée. Je pense que ça peut être intéressant. Là. Mhm. Bonne idée. Donc, il y a José. José, toi, je sais là, que tu parles de la santé mentale pas mal. Est-ce que, Oui, dis-moi, est-ce que tu veux toujours rester dans ce domaine-là ou... oui, je veux rester dans ce domaine-là, moi. OK, Ce que, d'accord. ce que j'ajouterais peut-être, c'est qu'on pourrait varier certains sujets et mettre des sujets un petit peu plus en pratique,
comme je vous ai parlé tout à l'heure de l'art-thérapie, certaines choses comme ça, qui peut aider une personne justement à passer au travers d'une pandémie parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'isolement. Puis, comment arriver à s'occuper quand on est seul dans un appartement ou quand on a peu de contacts ou de visites. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peu de ressources. Oui, trouver des ressources, c'est ça. Puis partager aussi nos ressources entre nous, là, parce que s'entraider là-dedans, moi, j'ai peut-être des idées ou ben non, il y a peut-être des gens qui ont des idées que moi, j'aurais jamais pensé. Tu sais, ça peut être bien dans ce sens-là. Là. Comme celle-là que je t'ai envoyée après-midi dans ton post. Mais on parlait des mandalas. Oui, c'est ça. Oui. Ça l'aide à travers à passer une pandémie, ça. Mais moi, je vais parler d'autres choses demain. Ça a été démontré que ça aidait dans la gestion des émotions et ça peut même aider aussi dans la gestion de la douleur. Alors, ça a été démontré parce que souvent, c'est très libérateur. Même si on sait peu dessiner ou pas dessiner du tout, juste le fait de faire quelque chose qui vient de nous, des fois, ce dessin-là ne va rien nous dire au premier jet, mais par après, on va se rendre compte que oui, ça parle vraiment de ce qu'on vit. Ça parle vraiment de nous. Si on se laisse on se donne l'opportunité de s'exprimer à travers les arts, on va voir que ça vient un peu dépeindre justement qu'est-ce qu'on vit de l'intérieur. Exact. Absolument. Ça, c'est intéressant. Puis s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres suggestions aussi, on peut les partager au groupe. Puis on pourrait passer, mettons, une suggestion à chaque soir. Puis on parle de ce sujet-là. Et puis chaque personne peut y mettre son grain de sel. Là. Ça devient intéressant. Ah oui. Oui, absolument, absolument. C'est important de justement qu'on puisse être varié aussi, parce que, tu sais, dans le fond, c'est ça qu'il faut. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai eu un communiqué justement pour un débat public sur les services de santé mentale et le respect des droits. D'accord? Donc, avec l'AGID. L'AGID, juste pour dire l'acronyme, l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, l'AGID SMQ. On a déjà passé justement une entrevue avec une personne, je pense que c'est Mme Doris Provencher, si vous en souvenez. D'accord, on va la réinviter justement pour parler de ça. Je vais essayer de la réinviter et on va pouvoir parler justement de la santé mentale. Josée, écoute, on va en parler de long à large. Ça nous fait plaisir. Donc, excusez-moi, je dois arrêter là. Ouais. On a fait un 15 minutes d'extra. Ouais. Ce soir, ça a été très spécial et j'ai travaillé très fort là-dessus là, pour dans l'entrevue que j'ai réussi à passer là, tantôt. Donc, appelle Mozart. Je vais appeler Mozart, d'accord? C'est ça. Avec Mozart. son CL 415, là? Oui, d'après moi, il veut nous éteindre, mon cher Mozart. Donc, Mozart. Il est fatigué, lui aussi, là. Oui, il est fatigué, puis même peut-être, j'espère qu'on ne dira pas ça, là. Fatiguant? Il ne faudrait pas oser le dire. Donc, merci. Il y a juste moi, M. V, pour dire des mots. Oui. Des mots de même. Absolument. La cerise sur le Sunday. Oui, M. Cherry. Écoutez, juste en passant, je veux juste féliciter tous les travailleurs dans le service de réseau, que ce soit dans la direction, que ce soit tout le monde. Je remercie tout le monde de mettre l'épaule à la roue pour justement aider les personnes les plus vulnérables. D'accord? Les personnes en âge avancé. Je ne suis pas âgiste, vous savez, je n'aime pas être âgiste. Donc, les personnes qui ont l'âge avancé, qui ont des problèmes, justement en perte d'autonomie ou en condition de handicap, de tout âge. Aussi, ceux qui travaillent à la maison,
Hein, je veux vous remercier, ceux qui travaillent dans le soutien à domicile. Je veux vous remercier. Et ceux aussi, que ce soit dans les ARI, Marie-Michel, ARI, les ARI, c'est quoi l'autre acronyme pour la famille? RIRTF. Et voilà, merci. RIRTF. Pour, dans Résidence conditions... d'aide familiale. Exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde qui travaille dans le milieu, même que ce soit dans les centres d'hébergement privés, merci beaucoup aussi. Ceux qui, justement, travaillent dans l'entretien, le service alimentaire, augmenté d'une coche. Merci beaucoup. Est-ce que c'était bon ton souper que tu as mangé pour souper, M. P. à soir? Ah, à soir, j'ai mangé une sandwich au jambon. Est-ce que c'était bon? Oui, oui, elle était bonne. Elle était bonne, elle était fraîche. Et puis, as-tu une soupe? Non, un jus de tomate. Fait que donc, ouais, juste un jus de tomate, ouais. Fait que donc, c'est ça qui est arrivé. Et aussi, en terminant, je veux remercier toutes les associations, que ce soit le CPM, que ce soit le RAPLIC, que ce soit le ROP, que ce soit aussi des mesures collectives pour l'autonomie au Québec, que ce soit Assist, que ce soit toutes les autres que je n'ai pas nommées, hein, et aussi la COFAM, OK? Et les autres que je n'ai pas nommées, merci beaucoup d'aider justement notre société à avancer. Et faites attention, il y a cette deuxième vague-là, là, il faut s'en débarrasser au plus vite. Donc, Mozart, vas-y. Mozart, es-tu là? Oui, il est là. Bon, excusez-moi, ça ne sera pas long. Va le chercher. Bon, j'espère qu'il va marcher cette fois. Ah, ouais. D'accord? 1, 2, 3, on y va. Il ne marche pas. Oui, j'ai vu ça, que je n'ai pas partagé le son. Tu vois bien, Mozart. Mozart, il a oublié de mettre le bouton à on. Que veux-tu? C'est pas de sa faute. À 264 ans. Il faut comprendre, mes chers amis, que ce fantôme-là, il nous épate, bien sûr. Voilà, mes chers amis, merci beaucoup. Donc, merci pour le 158e. J'ai corrigé, c'était marqué 157, mais j'ai réussi à corriger tantôt pour mettre 158 pour l'invitation. Si vous rafraîchissez votre... Salut, bye, bonne soirée. Demain, je ne me souviens pas ce que j'ai, mais je sais que j'ai une réunion demain. Il me semble que j'ai une réunion demain. Mais probablement, je ne serai pas là. Ben, d'accord, écoute. Oui, j'ai une réunion demain. C'est ça, je savais que je n'étais pas là. J'ai une réunion demain, j'ai une assemblée générale, que je ne serai pas là demain soir. D'accord, ben merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci, Marie-Michel. Merci tout le monde. Merci la gang. Merci. Bye bye.